Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour pour une nouvelle vidéo en fait, et on joue à Skyforge. Alors je crois que j'ai même pas terminé toute la grosse première zone. Je dois être à la troisième, quatrième mission du jeu. Donc du coup je découvre un peu ce qu'il en est. Putain, alors déjà que c'est écrit petit. Et j'aime beaucoup les graphismes du jeu, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup l'ambiance. Même si je prête pas forcément très attention au scénario. Mais au moins il est clair et lisible quoi. On sait qu'il y a un grand méchant, on sait qu'il faut le détruire. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin de savoir moi perso quoi. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Alors comment je fais pour... D'accord, j'ai activé un truc, je sais pas ce que c'est. Et au niveau des combos et compagnie, ça me rappelle vachement ce qu'a pu être Star Wars The Old Republic. Et c'est texto la même chose je trouve au niveau du système de combat quoi. Ou alors plus DC Comics, le DC Universe Online. Ça y ressemble vachement quoi, au niveau du système de combat. Permet de faire de bons enchaînements, de bons contrôles. Et en plus ce qui est bien c'est qu'on peut faire les missions tout seul, on a besoin de personne. Ça c'est pas mal ça aussi. Pour l'instant j'ai pas joué avec une seule personne quoi. Donc du coup je suis content. Vu que je suis pas très multi-online quoi. Je préfère jouer avec mes potes mais pas comme ça. Alors le Wizbot qui me dit que le live est online, c'est bien. Alors là il y a rien. C'est quoi ce machin? D'accord, je peux pas le frapper. Bon, ok. Pam param pam pam param. Là il y a du monde. Avec le bouclier. Putain, ils partent vite les ennemis. Il y a que les boss qui partent pas vite. Parce qu'ils ont plusieurs barres de vie. Ah putain, encore ce truc. Et boum. Ouais, ça c'est fait. Ah, à moi, à moi, à moi. Oh putain. The state of the buildings is unsatisfactory. Be careful unless falling into water is your ultimate goal. Ok, je retiens. On bat contre une autruche vélociraptor. Oh, c'est cool cette arme. Putain, il a 7 barres de vie quoi, s'il te plaît. Horreur, malheur. Et meurs, meurs. C'est long, que c'est long. Voilà. Bracelet de force. Équipement. C'est dans quoi? C'est dans bijoux? Non, hein. Un autre force, un autre force, un autre force. Normalement c'était bracelet de force qui avait écrit normalement. Ah ben voilà. Bracelet de force. Merde, j'ai activé le bouclier. Par où passer? Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Ah oui, plus 5 fidèles. Intéressant. Au plus j'ai de... Franchement j'aurais dit la même chose quoi. Putain. Sérieux quoi. Donc, au moins j'ai obtenu 5 fidèles de plus.
Et dans ce jeu, les fidèles, ça compte. Au plus tu as de fidèles, au plus tu deviens puissant. Parce que du coup, on est un immortel, et vu qu'on est considéré comme des dieux par les humains, ben, par le bas peuple, ben du coup, au plus ils nous vénèrent, au plus on gagne de la puissance. C'est bien connu, hein. Au plus tu as du pouvoir, au plus tu es vénéré, et au plus tu es vénéré, au plus tu as du pouvoir. Avance! Salut Kimmer! Comment tu vas? Tu passes un bon petit dimanche? Je suis en train de découvrir le jeu, donc si je dis des énormités, tu as le droit de m'insulter. Allez. Alors déjà j'aime pas beaucoup les plantes. Ah, nouvelle aptitude. Je sais pas à quoi elle va me servir, mais ça peut être intéressant. Ah oui. D'accord, j'aime bien les gens qui m'appellent et juste une sonnerie et puis plus rien. Alors le jeu est pas bien compliqué. Bah écoute, c'est ce que je vois et quelque part ça me fait extrêmement plaisir, tu vois, parce que qu'est-ce que ah cool. Allez cool, ça attaque. Ouais, c'est ce que je vois. Le jeu il se fait simplement. Tu as une petite histoire qui est pas très compliquée derrière finalement et bizarrement j'accroche, tu vois. Je l'ai téléchargé par pur hasard. Parce que la dernière fois, j'avais testé déjà Parangon, tu vois, en téléchargement gratuit. J'ai été un peu déçu. Parce que bon, c'est toujours un peu la même chose et tout. Et là, quand j'ai eu Skyforge, je me suis dit, bon, encore un jeu à télécharger gratuitement. On va quand même le prendre, de toute façon c'est gratuit. On va voir ce que ça donne. Et je suis agréablement surpris, quoi. Je m'y attendais pas, quoi. C'est simple, il y a quelques petits systèmes qui sont neufs, je trouve. Et genre le coup de gagner de la puissance avec les gens, j'aime bien quoi. Le principe est cool. Et ça serait tellement bon que ça soit pareil dans la vie réelle, tu sais. Genre sur Twitch, au plus t'as de followers, au plus tu deviens puissant dans la vie réelle quoi. Alors... Blablabla blablabla. J'ai ma manette qui parle à chaque fois, ça me fait rigoler quoi. On va continuer par là. Mais j'ai plus personne à sauver. Ah, je te sauve. Aime-moi. Parce que... Oh putain, infidèle. Là tout à l'heure il m'en a laissé 5. Ouais, puis j'aime bien le méchant principal de l'aventure, là, comment c'est qu'ils appellent ça, le Fossoyeur. C'est, je le trouve assez charismatique, quoi. Et il a l'air bien puissant en plus. Il invoque ses rats, là. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Et puis même graphiquement, c'est bien. Faut l'avouer, hein, graphiquement c'est joli, les maps sont bien détaillées. Ça me fait penser à plein de trucs, ça me fait penser à du Dragon Age Inquisition. Dans le combat, dans le mode de combat, ça me fait penser un peu à du DC Universe Online. J'ai l'impression que le jeu a pioché un peu partout. Et c'est vachement intéressant. Tout à l'heure, c'est ce que je disais aussi, ça me fait penser à The Old Republic. Y a pas mal comme ça d'influx, je trouve, qui ressortent tout de suite, quoi. Ah, j'aurais rêvé d'un jeu comme ça à la Star Wars quoi. Parce que c'est vrai que The Old Republic est beaucoup plus typé sur les compétences. Donc enfin je sais pas, je trouve ça beaucoup mieux foutu. Vraiment mieux foutu et plus simple. Vraiment plus simple. On a l'impression que même si on joue seul, on peut quand même arriver à faire les niveaux et avoir l'histoire quoi. Et ça c'est intéressant quoi. Bon, t'es pas forcément obligé de jouer tout le temps avec quelqu'un, quoi. Ce que je disais il y a 5 minutes, quoi. Je préfère jouer avec mes potes que avec des gens que je connais pas.
Alors j'ai pris quoi comme classe? Et merci pour le follow. J'ai pris paladin. J'ai pris paladin. Ah, je suis bloqué. J'ai pris palouf. Et j'avais le choix entre 3 classes. Et paladin, c'est ce qui m'a semblé le plus simple, je pense. Et j'ai pas cherché plus loin, je dois t'avouer. Et sous-classe, alors là, je dois t'avouer que j'ai pas regardé. Ah, je pense que si on m'en propose une, je sais pas, je me serais bien senti. C'est comment on appelle ça? C'est artilleur. Parce que j'ai vu ça dans la cinématique, genre d'introduction, quoi. Je dis, ah putain, c'est classe, quoi, pouvoir jouer au fusil comme ça. Je pense que ça aurait bien complété mon paladin, quoi. Combat au corps à corps, tu vois, et puis le gros fusil. Soit ça, soit nécromancien. J'aime beaucoup jouer nécromancien dans les autres jeux en général, quoi. Donc, parce que du coup, tu peux faire pop des créatures partout. Donc, d'ailleurs, j'attends beaucoup le nécromancien dans Diablo 3, soit dit en passant. Ouais, donc je sais pas, peut-être un truc comme ça. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que ça sera du tir à distance. Ou de la magie, quoi, que je choisirai en sous-classe, quoi. Enfin, si c'est faisable, quoi. Artilleur, justicier, d'accord, ok. Après, comme je te dis, je connais pas trop toutes les classes et sous-classes. Parce que c'est tout nouveau pour moi, quoi. Je l'ai téléchargé qu'hier, le jeu. Enfin, du moins, j'ai commencé qu'hier à y jouer. Donc, c'est assez neuf encore. Tu vois, disparition. Classe. Par contre, je me languis d'avoir la possibilité de me transformer en comment c'est qu'ils appellent ça là? Ah putain, tu sais quand tu te transformes en avatar là, que tu deviens gigantesque et que tu as des coups mais de malade. Ça aussi, j'ai trouvé ça excellent, quoi. Tu as une puissance de ouf, quoi. J'ai vraiment hâte de pouvoir le redébloquer, quoi. Ça aussi, par contre, il y avait un très bon tuto. Le tuto était simple, clair et net. Ah, je me fais manger. Aïe 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 aïe. Fuck. Putain, les boss, ils ont ces barres de vie, quoi, mais c'est abusé, quoi. Ah, ben voilà. Youhou. Épée et bouclier de l'exécuteur. Putain, j'essaye de lire, mais c'est écrit tout petit. Vu que je stream, là. Alors, on va aller voir ça. Alors... Plus 12%, plus 12%. Mais c'est la même chose, non? Ah putain, je chope des épées de merde, quoi. Saboteur. Par contre, le truc, tu vois, qui me dérange un peu, c'est la map. J'aimerais bien qu'elle tourne avec moi en même temps, quoi. Je suis très habitué à ça. Et là, c'est vrai que ça le fait pas. Je suis assez dégoûté, mais bon. On va pas non plus en vouloir au jeu juste pour ça, quoi. C'est pas... Ça ne serait pas fair play. Ok, y a personne. Ah mais on avait fini en fait. D'accord. J'étais persuadé qu'il y avait autre chose. Oui, 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 ça va. Ça va, ça va. Alors j'accepte. Ok. Bon, ben voilà. Voilà une mission de fête. Et ouais, même la ville principale est cool, je trouve. Ça me fait penser à BioShock Infinite, ouais, du Final Fantasy, il y a un peu tout ça, quoi. Et salut Christ. Alors, grâce à vous, une région entière est désormais libérée, des envahisseurs, notre tâche n'est pas terminée, les habitants ont encore besoin de votre aide. Alors soit, puisqu'ils ont besoin de mon aide, on va aller voir ça. Crédit 1000, crédit 1000, crédit 1000. Alors qu'est-ce que le bastion? Très bonne question, allons voir. Alors, améliorer le panthéon débloque des aptitudes passives et nouveaux symboles différents pour chacune d'elles. Salut Christ, comment tu vas? Bon dimanche toi aussi?
Différence pour chacune. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Connard de jeu. Alors, bastion déployé de nouveau, semblement, accomplissez les quêtes pour améliorer votre bastion. Pour chacune catégorie, on reçoit un bonus de puissance. D'accord, ok. Alors, obtenir des quêtes. Donc ça c'est bon. C'est quoi alors? Terminer l'aventure de l'infrastructure 902. Éliminer les sécuteurs. Éliminer l'infrastructure 902. Alors j'ai l'impression qu'on veut me faire aller à... l'infrastructure 902. J'avais pas une armure de palouf aussi débloquée. Attends, j'ai vu ça tout à l'heure. Il y a marqué félicitations, vous avez débloqué une armure de paladin. Mais je crois que je l'ai déjà, non? C'est pas ça? C'est pas tenue de classe, justement? Je sais pas si on va en gagner d'autres après, justement, des tenues. J'imagine que oui, sûrement. Ma puce, tu peux regarder mon téléphone, s'il te plaît? Parce qu'il a sonné juste une fois, j'aimerais savoir qui c'est, quoi. Ah ouais? Tu peux regarder, s'il te plaît? Merci. Hop, excusez-moi. Pardon? Ouais. Alors, donc ça c'est bon, ça c'est... D'accord. Région libérée. Ok. Je reçois ma récompense. Alors, achever une aventure. Ok. Capitale. On va voir du coup comment ça se passe. Un conseil au début, te précipite pas trop, cherche pas les grands stuffs de suite. Non du tout. C'est de toi à moi. Franchement ce qui m'intéresse là c'est l'histoire bizarrement. Je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est juste avancer. Juste avancer, me faire plaisir, tu vois, je cherche même pas le stuff. À la limite je cherche le stuff juste pour pour que mon perso il ait encore plus la classe. Mais au-delà de ça, non, tu vois, c'est... Voilà. Et on dirait que j'achète des followers, quoi. Oui, oui. Je fais des rituels à la cathédrale pour acheter des followers, quoi. Rendez-moi puissant sur Twitch. Alors, la tour de connaissance. Là aussi, tac. Allez. Allez, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, j'aurais pas dû sortir par là. Usine 501, l'île d'Oki. Alors c'est quoi? Ah oui, bah oui, d'accord, j'ai compris. Temple du cryomancien et tumancien, ok. C'est logique. Alors on va faire 2. Ah, la fameuse infrastructure 902. Elle est là. Alors, grand ménage sécuteur, fantôme d'acier. Donc ça c'est les quêtes que j'obtiens, ok. Allez, on va faire ça. Ouf, putain la difficulté quoi. Ok Kimmer, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est vrai que comme je te dis je découvre le jeu. Donc je suis pas non plus un grand habitué des MMORPG, des trucs comme ça quoi. Et même si je joue depuis 2 ans à WoW, j'ai fait Guild Wars, j'ai fait Guild Wars 2 aussi, j'ai fait comment ça s'appelle. Enfin bref. Destiny aussi, j'ai fait un peu tous les trucs du coin. Ah, je me disais aussi, j'ai pas de sol sous mes pieds. Alors, les mécanoïdes, ok. Ouais, donc j'ai fait KOTOR aussi, enfin, The Old Republic. Donc ça va, j'ai un tout petit peu l'habitude, mais quand ça va, comme je te disais tout à l'heure, celui-là je trouve pas trop compliqué, quoi. Il est pas. Mais bon, j'ai peur que par contre, après la difficulté augmente au bout d'un moment. Et genre que ça devienne impossible de jouer tout seul. Bah tiens d'ailleurs c'est une question pour toi ça. Est-ce que par la suite je vais me retrouver bloqué et être obligé de jouer avec d'autres personnes? Ça c'est un peu ce qui me fait le plus peur là, tu vois. Parce que c'était le cas genre par exemple dans le premier truc qui m'est en tête, bah, genre dans DC Universe ou même dans The Old Republic. Au bout d'un moment t'étais obligé de jouer avec des gens quoi, parce que sinon tu pouvais pas avancer. Même dans Destiny, hein, t'as des maps. Tu peux pas jouer tout seul, c'est impossible. C'est le jeu est tellement fort quoi que tu peux pas quoi. Ah vite. Ah vite encore.
J'aime bien aussi le coup de la petite esquive aussi là, c'est pas mal du tout quoi. La bande son est bonne hein. Ça aussi, c'est un point que j'ai remarqué quoi. Allez, crève. La map est super belle, franchement les effets de lumière et tout, j'aime beaucoup quoi. Et pourtant j'en vois passer des jeux hein, mais je sais pas pourquoi, je trouve le jeu beau, il a l'air bien fignolé quoi. Alors, hop, bibiou, bibiou. Oh comme ça fait mal. Putain elle est pas dégueu l'arme. Elle est pas dégueu. Ah oui oui, clairement, le mieux c'est d'avoir des potes, de jouer avec eux et de se faire plaisir quoi. Puis même après au niveau de l'équipe que tu fais, il y a plus de cohérence. Au niveau des déplacements, je veux dire après c'est tes potes, tu les connais, tu sais comment ils jouent, tu connais leur réaction, donc bon, voilà quoi. Ah t'es obligé de jouer avec des autres joueurs après. Ah c'est dommage. Ah, je me doutais bien qu'après, quand tu commences à avoir un certain level, tu es obligé quoi. C'est pareil dans tous les MMO malheureusement quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait un blocage par rapport à ça quoi. Je pense que quand j'étais jeune quoi, j'ai dû tomber sur des parties multi, je me fais insulter des trucs comme ça, une fois, deux fois, trois fois. Et ça m'a tellement gonflé quoi. Et puis t'as aussi le délire des gens qui jouent toute la journée. Pendant que toi accessoirement t'es au travail ou tu fais autre chose de ta vie tu vois. Les mecs qui jouent toute la journée, ils ont des levels de ouf. Et quand tu te retrouves contre ces mecs là, ou justement avec ces mecs là, mais que tu fais pas le boulot nécessaire malheureusement quoi. Ah putain tu prends des claques dans la gueule mais... On dirait que t'es une grosse merde alors que t'es juste là pour jouer, pour te faire plaisir quoi. Je trouve ça un peu dommage des fois tu vois. Alors moi par exemple, je fais le jeu avec deux potes mais t'inquiète c'est amusant quelquefois. D'accord. Après si vous jouez aussi, enfin franchement moi je dis pas non quoi. Ça par contre un truc voilà. Tu vois moi que j'aime bien, c'est jouer avec mes potes certes, mais c'est jouer aussi avec les gens qui me suivent sur Twitch. Je trouve ça super sympa en fait. Je trouve qu'il y a un échange qui est cool. Je l'ai fait sur, je sais pas si vous connaissez Nioh. Sur Nioh c'est pareil, il y a des maps où je me suis retrouvé mais tellement dans la merde quoi. Et du coup il y avait des followers qui étaient là qui me disaient non mais attends tu sais quoi, bouge pas, je viens de t'aider et tout. Alors au début tu fais le crameur, tu dis non non c'est bon je peux me débrouiller tout seul et tout. Mais voilà quand il y a vraiment besoin les gens sont là quoi. Et c'est intéressant tu vois. Tu vois d'entrée par exemple qui meurt qui me dit ah bah si tu veux je peux t'aider et tout, pose-moi des questions. Voilà ça j'apprécie tu vois. C'est ça dépend les jeux, parce que pas tous les jeux sont comme ça. C'est pas tous les jeux, tu as des gens qui viennent te voir et tu dis ah si tu as besoin d'aide ou quoi. Et souvent c'est démerde-toi. Mais là ouais c'est vrai que il y a quelques jeux où je suis tombé comme ça. Salut Steve, bienvenue à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Oula, 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 je suis en mode torché. Aïe, aïe, aïe. Niveau de prestige. Putain. Ah putain, j'aime pas ce machin là. Allez. Meurs. Bon par contre les gens, les gens, moi les jeunes, les gens c'est pareil. Je vais essayer de terminer cette mission, après je vais partir. Parce que bon ben on est dimanche. Et sinon madame elle va m'engueuler. Alors tout. Mais c'est bien, au moins voilà, j'aurais pu un peu streamer Skyforge. Parce que là ça fait depuis hier je me suis dit ah il faut que je le stream, Et c'est toujours pareil, tu dois faire 20 milliards de choses. Déjà j'ai commencé Little Nightmare aussi. Et j'ai fait et j'ai commencé Outlast 2 aussi. Coucou Steve. Tranquille. Wesh la famille. Voilà. Et je peux t'ajouter pour oui carrément. Ajoute-moi qui meurt. Très volontiers.
Alors comme je te dis, en ce moment, j'y suis pas non plus des masses quoi. Mais parce que je te dis, je tourne entre le PC et la PS4 quoi. Donc puis il y a tellement de jeux, tellement de trucs à faire. Normalement en général j'essaye de streamer le soir quand je rentre. Donc c'est-à-dire à partir de entre 17h et 19h je commence à streamer. Voilà. Je commence à streamer dans les environs. Après c'est pas non plus toute la nuit parce que bon bah voilà hein, comme vous aussi j'ai une vie. Et puis voilà. Mon PSN il est marqué en bas. Regarde l'écran, c'est marqué dans la barre jaune. Juste sous l'écran du jeu. C'est marqué. Là où t'as marqué Welcome on Mac 4 TV, etc. etc. C'est mon PSN. Boom. Ça c'est bon, ça c'est bon. Lui je l'ai oublié. Non j'ai pas oublié, le truc est au fond. Ok. Et tu vois comme quoi c'est vachement différent. Sur Twitch franchement tout dépend le jeu que tu fais. Soit t'as des gens qui arrivent. Je te rajoute, alors attends je vais le faire de suite. Je sais pas si on m'entend encore. Voilà, je t'ai ajouté à la liste d'amis. Hop, c'est fait. Ouais, ça, je disais, ça dépend des jeux, tu vois, parce que la dernière fois j'ai fait Little Nightmare ou Outlast 2. Et putain, j'ai eu 0 viewer, tu vois, et pourtant j'ai joué quasiment peut-être plus de 1 heure, 2 heures. Et rien, aucun viewer. Et là, tu vois, j'ai juste lancé la diffusion et vous êtes déjà 2, 4. C'est assez... ben voilà, ça varie, ça varie. Ah, vite. Ah, bouclier céleste 2, ça c'est bon ça. Alors après, je suis désolé, je me mets pas en écran plein. En écran plein, en plein écran, je peux le dire aussi. Pour la simple et bonne raison que sinon je suis obligé d'utiliser l'application sur mon téléphone. Et quand tu joues, c'est pas non plus évident quoi. Donc je préfère me mettre en écran comme ça scindé, on va dire, pour pouvoir lire vos commentaires facilement et continuer à jouer quoi. Alors bon, c'est vrai que ça vous gâche un peu le jeu. D'ailleurs, j'aimerais que la PS4, enfin du moins que Sony fasse un peu des efforts sur le service de streaming quoi. Parce que bah, je sais pas, qu'on puisse rendre ça peut-être un peu plus sympa à regarder à l'œil. Je sais pas. Bon après là c'est simple et efficace hein, vous me direz, mais voilà, si on peut je sais pas, customiser un peu ça à la barre ou quoi, ça pourrait être cool. Rajouter des notifications, genre quand il y a un nouveau follower. Enfin voilà, pareil que si tu étais sur OBS ou quoi. Et ouais je sais, c'est Sony quoi. Mais franchement encore, c'est déjà pas mal. C'est vraiment déjà pas mal ce qu'ils font quoi. Quand je vois la différence avec par exemple la Xbox One. Alors après attention, je vais pas lancer la guerre des consoles ici maintenant. Mais moi j'étais pro Microsoft à la base. Enfin j'ai commencé avec Nintendo, puis je suis passé chez Sony avec la PlayStation 1, la PlayStation 2. Et quand la 3.6 est sortie, je suis allé direct chez eux parce qu'il y avait Dead Rising. Voilà. Et le service était pas mal au niveau online et tout. Et par contre, quand j'ai vu le service de streaming qu'il y avait sur la Xbox One, ah mais putain, j'ai déchanté. Hein. L'interface était complètement à chier. On te mettait des trucs de chaînes de télé, de sport américain que t'en avais rien à foutre. Et puis bon, je sais pas vraiment, pareil, j'avais des latences au niveau de mes jeux. C'était putain, c'était lourd à supporter vraiment. Et du coup, je me suis acheté la PS4 dans la foulée, je crois 1 an ou 2 ans après. Donc du coup, il y avait déjà la majorité des exclus qui étaient moins chers. Et puis le service de streaming, juste parfait quoi. Rien à dire. Pipiou, pipiou, pipiou. Donc ouais, c'est effectivement, Sony a des lacunes, je l'accorde,
Mais voilà quoi, je veux dire, moi mes diffusions elles se passent bien. Et alors là maintenant j'ai la fibre depuis quelques jours. Je suis aux anges. Mais avant j'avais la DSL chez Free. Et le service de stream sur la PS4 fonctionnait du tonnerre. J'avais jamais aucun problème, jamais aucun lag. C'était super bien fignolé quoi. C'est bizarre hein. C'est bizarre. Alors que quand je streamais sur PC, avec ma co pourrie, j'avais toujours des problèmes quoi. Toujours. Donc c'est pour ça, je suis pas en train de vanter leur mérite, hein, mais voilà quoi. Quand un truc est correct, bien, je le dis. Hop. Après je sais pas ce que vous en pensez vous aussi, hein, mais on peut échanger, partager sur ça quoi, mais hop, donc là il n'y a plus personne. Je vais essayer de grimper. Elle est excellente la bande son. J'aime vraiment beaucoup quoi. Puis regarde-moi les paysages quoi. C'est enfin je trouve ça beau quoi. C'est con hein, mais j'arrive à me dire putain c'est beau. Voilà. Alors qu'il y a des jeux actuels, tu vois, pourtant je les prends et j'ai même plus cette réaction. Ça me choque même plus. C'est ce que je disais avec un pote la dernière fois. Je pense que en termes de graphisme et tout, on n'arrive plus à avancer. C'est assez bizarre, on n'arrive plus à avancer du tout. Ou du moins, plus rien ne devient spectaculaire. Je me rappelle à l'époque, quand je testais par exemple Crysis. Putain, la première fois que j'ai joué à Crysis quoi, mais je suis resté tellement con par le niveau de détail, les graphismes quoi. Wouah quoi, je suis resté bête hein. Je me suis dit putain c'est pas possible qu'un jeu soit si beau. Tu sais, t'es limite là en train de te dire putain on dirait la vie réelle quoi. Bon la vie réelle avec des extraterrestres et tout ouais, mais la vie réelle. Mais c'est pour ça là je trouve qu'on s'est peut-être trop habitué à un niveau de détail, un niveau de performance. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a rien qui avance quoi. Par contre à ce niveau là tu vois, au niveau des détails par contre, j'étais très surpris de Outlast 2. Le jeu est beau, il a un très bon niveau de détail. Je suis resté con là aussi par contre. Alors Kimmer qui dit moi je suis d'accord, à la base je suis un joueur PC donc tu sais moi je suis habitué à de la bonne qualité. Ah ben oui effectivement le PC a toujours été le best pour ça quoi. Salut Bama Effect. Bienvenue à toi. Quel pseudo. Aïe. Piou. Yes. Oh. Parfait. Épée, bouclière de... Oh putain mais c'est pas possible. Toutes les épées boucliers que je trouve quoi, c'est que de la merde. C'est tout le temps truc de bas level quoi. Bon ben voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Allez hop, on part de là, squalala. Vous avez éliminé le mécanoïde qui s'est infiltré dans l'infrastructure 902 et vous avez empêché d'utiliser notre technologie expérimentale. Wouhou. Du coup, question, est-ce que j'ai fini mes 2 quêtes? Intéressant. Est-ce que j'ai pu faire mes 2 quêtes? Je pense que non, hein, à tous les coups. Il va falloir que j'y retourne. Et tu fais quoi sur Skyforge? Ben je refais la même quête en permanence. Ah oui, j'obtiens au moins quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est clair. Oh, elle est belle son armure à lui. Je sais pas ce que c'est, mais elle est jolie, sauf le casque. Le casque, il est pitoyable. Mais les épaulières sont classe, quoi. Alors, tu vois, ça aussi, j'ai pas pris le temps de regarder les armures des autres joueurs un peu. Elle est classe aussi, celle-là. Bon, ça, c'est la même armure que moi. En plus, c'est un pirate. Ah, sympa ça. Le masque et tout, sympathique. Tiens. Ok. Alors attends, j'ai vu marquer connecté. C'est quoi connecté? Ah d'accord, tout simplement. Vous êtes prêt à apprendre votre premier symbole? Cliquez sur Bastion de la première région, puis sur débloquer. Alors la première région c'est Satria. Alors, je suis prêt à débloquer mon premier symbole. C'est quoi mon premier symbole? Alors attends, je vais dans Bastion, c'est ça? Ah ben oui, je suis con, ça doit être ça, débloquer. Toutes les quêtes, l'aptitude.
peut maintenant être débloqué. Youhou! Hop. Alors liste des quêtes, il doit y avoir encore plein de trucs. Éliminer 20 mantides, terminer l'aventure de... ouais, on va laisser ça comme ça, on fera les autres après. Ah! Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini ce que je devais faire. Alors attends. Donc là j'ai débloqué quoi en plus des habituels orbes de soins, les cibles que vous attaquez. D'accord, ok, bon pourquoi pas, après tout. Chance de critique augmente de 5%. Ok, bon, soit. Soit. Je peux revenir à... Non, je suis obligé de quitter, voilà. Alors attends, qu'est-ce que je voulais faire? Ah ouais, aller à la capitale. Aller à la capitale, aller à la tour de la connaissance, faire des recherches. Ça c'est bon. Ah, cathédrale. Alors les rumeurs de vos exploits. Oui! Aimez-moi! Aimez-moi! Parfait quoi. Ah, je peux recevoir quotidiennement des offrandes de vos fidèles. C'est comme si quotidiennement sur Twitch, bah, tu recevais des sous de tes fidèles, tu sais. Oh putain quoi. Rituel 3000. Wouh! On a gagné des followers. Allez, je paye. Je suis un mec comme ça, j'achète mes followers quoi. Allez. Aimez-moi, je suis Dieu. Oh putain, ça fait tellement pompeux quoi. Je veux dire, en plus, tu fais ça pour aller sauver les humains, quoi. Enfin, du moins pour les défendre et tout, les protéger. Et ouais, mais après, les immortels, ils vont dire non, mais attends, entre temps, on pousse pas les humains à nous adorer, quoi. Donc, putain. Et en plus, c'est pompeux parce que tu donnes de l'argent pour, pour acheter. Enfin, tu donnes de l'argent pour acheter des gens, quoi. Non, non, tu sais quoi, moi je t'aime pas, tant que tu me files pas de l'argent, je t'aime pas, quoi. Ah, putain. Alors tu verras après quand tu seras badass, t'auras tellement de trucs. Ah bah ouais, j'imagine. Mais j'aime bien là ce système de cathédrale, de tour de la connaissance, et c'est pas mal, c'est vachement cool quoi. Bon, eh ben ok, bah c'est bien, voilà, de bon matin, j'ai fait une petite partie, j'ai découvert plein de petits trucs. Ok, soit. Bon les gens, je vais être obligé de vous laisser, je vais sortir un peu petit après-midi à l'extérieur. À côté de chez nous, on a un truc qui s'appelle les médiévales. Donc on va aller un peu boire de l'hydromel et voir des mecs se mettre sur la gueule habillés en chevalier. Donc voilà, on va passer une après-midi sympa, un petit dimanche tranquille. Sur ce, bah, je vous souhaite un bon dimanche à vous. Sortez un peu, prenez l'air, s'il fait beau chez vous aussi. S'il fait pas beau, bah, restez devant l'écran. Et puis voilà, sinon, si vous voulez me retrouver, vous me followez. Et puis voilà, de toute façon, je suis assez présent sur Twitch et surtout sur Twitter, sur les réseaux sociaux, je suis présent à mort. Donc voilà, si vous voulez blablater avec moi, il n'y a aucun problème. Voilà, allez, salut à tous, ciao ciao et bon après-midi.